Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les principales balises de mise en forme du texte dans un fichier HTML. Donc, nous allons découvrir ensemble comment créer un nouveau paragraphe, comment insérer un titre d'un certain niveau dans notre fichier HTML, comment ajouter une ligne horizontale et comment faire un saut de ligne. Passons maintenant à notre premier fichier HTML que nous avons créé dans la première vidéo et essayons de faire une copie de ce fichier. Donc, Save As. Nous allons essayer de changer le nom du fichier pour garder la version précédente et apporter les modifications à ce deuxième fichier. Donc, essayons de copier un paragraphe à partir de n'importe quel document et l'insérer dans la partie body. Donc là, j'ai pu copier deux paragraphes. J'ai ajouté dans ce fichier deux paragraphes. Mais, donc, je vais enregistrer mon fichier. Et je vais essayer de le visualiser dans le navigateur. Donc là, il est clair que les deux paragraphes que je viens d'insérer ou bien d'ajouter dans ma page web sont placés l'un collé à côté de l'autre. Donc l'un après l'autre. Donc ce qui n'est pas vraiment présentable. Donc pour remédier à ce problème, nous devons utiliser une balise P dans notre fichier HTML. Donc pour le faire, donc je vais aller au début de mon premier paragraphe, ajouter une balise P, ajouter également une balise de fin de paragraphe à la fin du paragraphe, faire la même chose pour le deuxième paragraphe. Donc après l'ajout de cette balise P, nous allons sauvegarder à nouveau et voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, vous remarquez clairement que les deux paragraphes sont bien structurés dans notre page web. Ils sont séparés. Donc maintenant, nous allons voir ensemble comment il est possible d'ajouter des titres de différents niveaux à notre page HTML. Donc, pour ajouter un titre de premier niveau, donc, je dois utiliser la balise H1. Donc, H1. Donc, je vais mettre titre de niveau 1. Donc, je vais essayer de sauvegarder et voir également qu'est-ce que ça va donner. Donc là, je remarque l'insertion des titres de niveau 1. Donc, il est également possible d'ajouter des titres de différents niveaux variant du premier niveau au niveau 6. Donc là, on va changer uniquement le niveau du titre. Donc là, je vais mettre titre de niveau 2. Et je vais utiliser pour cela la balise H2. Si j'utilise la balise H3, donc cela va me permettre de taper un titre de niveau 3. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à un titre de niveau 4. Donc je vais refaire la même chose jusqu'à arriver
là, c'est 6. H6. Et là, c'est 5 pour H5. Et là, c'est niveau 6 pour H6. Donc, je vais sauvegarder mon fichier et je vais voir qu'est-ce que ça va changer au niveau du navigateur. Donc là, vous allez remarquer clairement que différents titres de niveau variant de 1 à 6 sont insérés au niveau de ma page web. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons essayer d'insérer une ligne horizontale entre le titre de niveau 3 et celui de niveau 4. Donc, pour le faire, je n'ai qu'à utiliser la balise HR. Donc, HR, je vais mettre HR/. Je vais sauvegarder et voir. Bon, je peux le faire directement en essayant d'actualiser l'affichage du navigateur. Donc là, vous avez remarqué que la balise HR a permis d'ajouter une ligne horizontale entre le titre de niveau 3 ainsi que celui de niveau 4. Pour faire un saut de ligne, il est possible d'utiliser la balise BR. Donc là, par exemple, dans le premier paragraphe, et juste après et sa structure, donc ici, je vais insérer une balise BR. Donc, je vais ajouter BR/ pour dire que, donc, là, il va y avoir un saut de page après sa structure. C'est-à-dire que la phrase d'autres technologies sont utilisées sera affichée dans la ligne suivante. Donc là, on va essayer d'enregistrer notre fichier. On va aller au navigateur et essayer d'actualiser. Donc là, vous remarquez que là, d'autres technologies sont utilisées. Donc cette phrase est placée après la première. Mais là, on va essayer c'est-à-dire après actualisation, vous allez remarquer que d'autres technologies sont utilisées, sera passé à la ligne suivante. Donc, on va faire l'actualisation. Et là, vous remarquez clairement qu'il y a eu un saut de ligne. Si je veux ajouter 2 ou 3 lignes, je n'ai qu'à ajouter plusieurs balises BR. Donc là, je peux ajouter une deuxième balise BR. Bon, je ne suis pas obligée de faire un saut de page, un saut de ligne, pardon. Donc là, j'ai ajouté une deuxième balise. Donc, je vais sauvegarder. Et je vais voir qu'est-ce que ça va donner au niveau du navigateur. Donc là, il va y avoir un autre saut de ligne. Et là, c'est clair. Donc, maintenant, si je veux centrer mon paragraphe ou bien l'aligner à droite ou à gauche, je n'ai qu'à ajouter un attribut à mon paragraphe qui est l'attribut align. Donc, je vais mettre align égale. Donc, si je veux que mon paragraphe soit centré, donc je vais ajouter center. Si je veux qu'il soit aligné à droite ou à gauche, donc je n'ai qu'à changer center par right ou bien left. Donc, par exemple, pour le deuxième paragraphe, donc le premier sera centré, donc le deuxième sera par exemple aligné à droite. Donc là, j'ai enlevé le P, donc align égale right à droite ou à gauche, donc je vais mettre right
et je vais enregistrer. Donc pour enregistrer, il suffit de mettre CTRL S. Donc save, CTRL S. Le dernier résultat. Donc là, si j'actualise mon navigateur, donc je remarque clairement que le premier paragraphe est centré. Donc vous remarquez que cette phrase appartient également au premier paragraphe, donc elle est également centrée. Et le deuxième paragraphe, il est aligné à droite. Donc si je veux par exemple que le deuxième soit aligné à gauche, donc je n'ai qu'à changer right par left. Donc left. Et CTRL S pour enregistrer. Et je vais actualiser le navigateur. Donc là, il est clair que le deuxième paragraphe est aligné à gauche. Nous passons maintenant aux principales balises permettant le formatage du texte. Donc nous avons la balise B pour bold permettant de mettre un texte en gras. Nous avons la balise I ou bien la balise E1 permettant de mettre notre texte en italique. Il est possible également de souligner un texte à l'aide d'une balise U. Comme il est possible de mettre un texte en exposant à l'aide de la balise sup ou bien en indice à l'aide de la balise sub. Il est possible également de mettre en gras du texte à l'aide de la balise strong ou bien d'agrandir la taille des caractères à l'aide de la balise big, de réduire également la taille des caractères à l'aide de la balise small ou bien d'utiliser un texte préformaté à l'aide de la balise pré. Donc, concernant la balise pré, elle permet de garder l'affichage de tous les espaces et les sauts de ligne du texte tel qu'il a été saisi. Mettre par exemple un mot en gras, par exemple ici pour Hypertext Markup Language, donc il est possible de mettre le H, le M, le T, le M et le L en gras. Donc il suffit, pour le faire, il suffit d'ajouter la balise B, donc B pour bold, donc et je vais mettre /B pour fermer la balise. Donc là, il est clair que le H, c'est uniquement le caractère H qui est mis en gras. Donc la même chose pour le T de texte. Donc je vais ajouter une balise B. Et juste après le T, je vais fermer ma balise. La même chose pour le M. Donc, je vais ajouter une balise B pour le M. Et juste après le M, je vais fermer ma balise. Et, pardon, donc, B/B. C'était pour le... Non, le M, il existe déjà. Et pour le L, la même chose. Donc, là, il y a MB. Et juste après le L, il y a également un /B. Donc, on va enregistrer CTRL S et on va voir qu'est-ce que ça va donner au niveau du navigateur. Donc là, vous avez remarqué que les caractères H, T, M et L sont mis en gras en utilisant la balise B. Si je veux mettre un texte en italique, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, par exemple, je veux mettre le mot CSS en italique. Donc là, je vais mettre le mot CSS en italique. Donc, je n'ai qu'à utiliser la balise I. Donc, I. Bon,
I en majuscule ou bien en minuscule, c'est la même chose. Donc, et je dois la fermer également. Donc CSS, c'est ici, on va supprimer. Donc, on sauvegarde, CTRL S, et nous allons vers le navigateur. On actualise pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, vous allez remarquer que le CSS est mis le mot CSS est mis en italique. Donc, on peut faire la même chose pour HTML et JavaScript. Donc, HTML. Donc, je vais ajouter une balise I pour HTML. Je vais la fermer également. La même chose pour JavaScript. Donc, pour JavaScript, je vais utiliser une balise I. Et je vais la fermer ici. Très bien. Donc là, CTRL S. Et après actualisation, je remarque que le mot HTML et le mot JavaScript sont mis en italique. Donc, si je veux par exemple qu'un certain mot ou bien qu'une certaine phrase soit soulignée, je n'ai qu'à utiliser la balise U pour underline. Donc, je peux le faire directement sur mon fichier HTML. Donc, là, je vais par exemple souligner le titre de niveau 1. Donc, je vais faire une combinaison de balises, ce qui est possible en HTML. Donc, je vais utiliser la balise U pour titre de niveau 1. Donc là, je vais mettre slash U. Donc, mon titre de niveau 1 est souligné et pas les autres titres. C'est uniquement le titre de niveau 1. Donc, je vais sauvegarder, CTRL S, et je vais voir qu'est-ce que ça va donner sur le navigateur. Donc là, vous allez remarquer que mon titre de niveau 1 est souligné. Donc, il est également possible d'utiliser une balise strong qui permet de mettre en gras un certain texte. Par exemple, le texte HTML ici. Donc, au début du paragraphe. Donc là, pour le mot HTML, je peux utiliser la balise strong. HTML, donc je vais la fermer. Donc slash strong. Je vais sauvegarder, CTRL S, et je vais actualiser mon navigateur pour voir que le mot HTML, l'acronyme HTML, est mis en gras. Donc, à l'aide de la balise strong. Il y a également la balise EM qui permet de mettre mon texte en italique. Donc, je peux l'utiliser quelque part dans mon fichier. Donc, là, par exemple, le mot ou bien là pour World Wide Web, donc je vais le mettre en italique à l'aide de la balise EM. Donc je vais mettre EM ici et je vais la fermer ici. Donc slash EM. CTRL S pour sauvegarder et je vais voir qu'est-ce que ça va donner au niveau du navigateur. Donc, après actualisation, vous allez remarquer que World Wide Web est mis en italique. Bon, il est également possible d'utiliser les balises sub et sup permettant de mettre le texte en exposant ou bien en indice. Par exemple, pour écrire x au carré, donc je vais venir ici, je vais taper x
au carré. Donc, pour x au carré, donc, je vais garder le x tel qu'il est et je vais mettre le 2 en sup. Donc, je vais utiliser la balise sup. Pardon. Sup. Sup. Très bien. Donc, pour x au carré, donc, ensuite, je vais utiliser une balise BR pour revenir à la ligne. BR slash. Et je vais mettre juste après un i avec un i en indice. Donc, pour mettre le i en indice, il suffit de le mettre dans le contenu de la balise sub. Donc, après le i, donc je vais fermer ma balise sub. Très bien. Donc là, je vais avoir x au carré. Je vais faire un saut de ligne et avoir AI, A indice I. Ok? Donc, je vais faire une sauvegarde et voir qu'est-ce que ça va donner au niveau du navigateur. Donc, après actualisation, j'ai eu ici x au carré et A indice I. Donc, nous avons vu comment utiliser les balises sub et sup. Bon, là, si on veut agrandir la taille de la phrase « Bonjour tout le monde », il est possible d'utiliser une balise big. Donc, big. Donc, nous allons enregistrer et voir qu'est-ce que ça va donner au niveau du navigateur. Donc, vous allez remarquer que la taille de la phrase « Bonjour tout le monde » a été agrandie. Donc, nous allons revenir à notre éditeur de texte pour utiliser la même phrase. Donc, CTRL-C. Donc, on va essayer de la garder. Donc, on va copier « Bonjour tout le monde ». CTRL-V et CTRL-V. Donc là, nous allons essayer de réduire la taille de la première phrase à l'aide de small. Donc, et on va fermer la balise small. Ensuite, voir la phrase en taille réelle. Ensuite, voir la phrase en taille plus élevée. Donc, CTRL S et nous allons voir son impact sur le navigateur. Donc là, au milieu, c'était notre phrase en taille normale. La première, c'est en taille réduite et la troisième phrase, c'est celle en taille agrandie. Donc, ça pourrait être lisible si on ajoute une balise BR slash pour sauter une ligne. Donc, on aurait pu CTRL-C et là, CTRL-C. Donc là, on va enregistrer CTRL-S et essayer d'actualiser pour voir les trois tailles différentes. Donc là, au milieu, c'est la taille normale de notre phrase. Ça, c'est avec un small, une balise small. Et la troisième phrase, c'est avec une balise big. Nous allons voir comment utiliser, quelle est l'utilité de la balise près. Donc, par exemple, là, je vais taper un texte.
Donc, je vais mettre 1, 2 et 3. Donc, je vais fermer ma balise prêt. Donc, maintenant, bon, je vais d'abord copier le même texte, CTRL-C. Je vais essayer de le mettre ici, CTRL-G, et voir. Bon, là, je vais mettre 1, 2, 3. À la suite, je vais sauter une ligne, mettre 4, 5 et 6. Et ça, et là, je vais mettre la même chose, 4, 5 et 6. Et je vais faire la différence entre ma première matrice et ma deuxième après utilisation de la balise prêt. Donc là, je vais sauvegarder et je vais passer au navigateur. Je vais essayer d'actualiser pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, dans le premier cas, il y a eu l'affichage de 1, 2, 3, 4, 5, 6 suivi. Par contre, lorsque j'ai utilisé la balise prêt, donc j'ai pu conserver les espaces utilisés à l'intérieur de la balise prêt, ainsi que le saut de ligne, ce qui n'a pas été, c'est-à-dire conservé lorsque je n'ai pas utilisé la balise prêt. Bon, c'était les principales balises permettant de formater du texte dans un fichier HTML. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, Inch'Allah, sur comment intégrer des images dans un fichier HTML. Je vous remercie.